dans Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons sur notre thème de l'incrédulité. Alors non, ne pensez pas que ça va être une semaine démoralisante, bien au contraire. Hier, on a vu avec notre invité dont je vais vous parler dans une seconde qu'est-ce qu'était l'incrédulité. Et aujourd'hui, bien, on va continuer avec Audrey Mac. Sous vos Salut applaudissements. les femmes. On va On continuer avec toi, s'améliore. Audrey, aujourd'hui, ouais. Voir comment l'incrédulité opère. Et puis aujourd'hui, on va parler des cinq sens. Alors là, je pense que c'est un gros sujet et qu'on va en apprendre pas mal. Et hier, on a vu que l'incrédulité pouvait coexister avec la foi. Et moi, perso, je trouve que c'est vraiment libérateur de pouvoir comprendre ça et saisir ça. Et comme je le disais, ce ne sera pas du tout une semaine démoralisante. Au contraire, on veut pouvoir parler de l'incrédulité sans peur, sans crainte, etc. Parce que ça ne fera pas naître l'incrédulité, ça ne fera pas grandir l'incrédulité. Au contraire, ça va nous permettre de pouvoir l'identifier pour pouvoir la comprendre et puis se dire, ok, en fait, je suis en train de nourrir la mauvaise chose et je devrais nourrir ma foi, me concentrer sur la foi. Mais là, il y a comme un espèce de prédateur, d'ennemi, quelquefois invisible, parce on n'en a pas, on n'en avait pas, c'est pas qu'on n'en avait pas connaissance, c'est parce on était dans l'ignorance et cette semaine, nous sortons de l'ignorance. Alors, Audrey, l'incrédulité peut passer et passe par les cinq sens. Oui, mais on a parlé hier déjà, moi je trouve que c'est super, que si notre foi ne semble pas marcher, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de plus de foi. C'est ce que des fois les gens font. Ils essayent d'amasser les paroles, plus de foi. Non, on a simplement besoin de voir, avons-nous de l'incrédulité? Et on a vu hier que Jésus a dit qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Et aujourd'hui, on va parler des cinq sens, qui est une des sortes d'incrédulité. On a vu, c'est ce qui s'est passé quand on avait amené ce petit garçon aux 9 disciples. Parce que je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille d'aller voir l'émission d'hier, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi on parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais on a vu le passage, c'est dans Matthieu 17, dans Marc 9, au Luc 9. D'un évangile à l'autre, on peut mettre tout ensemble et on a une plus grande compréhension du passage. Et on a vu là que les disciples, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec Jésus sur la montagne. Les 9 autres disciples étaient en bas et on lui a amené un petit garçon qui était épileptique ou lunatique, bref, il avait un démon. Et les 9 disciples qui étaient revenus de la mission ont voulu guérir ce petit garçon et ils n'ont pas pu. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et on voit plus tard, Jésus a dit, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. C'est intéressant que la plupart des gens disent, oh, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et il commence dans une doctrine un peu farfelue en disant que le jeûne et la prière, ça va mettre de la pression sur les démons et que c'est seulement comme ça que le démon va sortir. En fin de compte, non, parce que ça voudrait dire que le nom de Jésus n'est pas plus puissant que certaines sortes de démons. Et on sait que Jésus a dit, j'ai dépouillé le diable de toute autorité, de toute puissance. Amen. Il en a fait un spectacle dans Colossiens 2. Amen. Et Jésus a dit, j'ai toute autorité sur la terre et dans les cieux. Jésus a toute autorité, ça veut dire que le diable en a zéro. Alléluia. Et donc là, ce n'est pas cette sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière, mais c'est cette sorte d'incrédulité. Quand on regarde dans le contexte, qu'est-ce que c'est qui les aura empêchés de guérir le garçon? À cause de votre incrédulité. Et là, Jésus dit, cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. De quelle sorte d'incrédulité parlait-il? Des cinq sens. Quand on regarde dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples qui jusque-là avaient chassé les démons, guéri les malades, ils étaient ébahis que tout démon était assujetti au nom de Jésus. Là, tout d'un coup, ils font face à ce petit garçon qui est épileptique et ils n'arrivent pas à guérir le garçon, à chasser le démon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est intéressant, dans Marc 9, versets 18 et 20, le papa donne un peu des détails. Il dit, en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents, devient tout raide. Il dit, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Et Jésus a dit, race incrédule.
Race remplie d'incrédulité. Amen. Euh, Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? On regarde là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit garçon a eu tout d'un coup une crise d'épilepsie. Il a commencé à écumer, à se raidir, à convulser. Bref, Mmh. vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu une crise d'épilepsie? Mmh. Moi, j'en ai vu quand j'étais au Congo. C'est Ouais. impressionnant. Ouais. Ça impressionne, ça te déstabilise. Et c'est exactement ce qui s'est passé aux disciples. Mmh. Ce démon qui a rempli ce petit garçon qui avait des crises d'épilepsie. Ceci dit, ça ne veut pas dire que à chaque fois que vous avez des crises d'épilepsie, c'est parce Mmh. que c'est un démon. Mmh. La plupart du temps, oui, mais pas toujours. Mmh. Amen. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Ce petit garçon avait un démon. Les disciples ont essayé de chasser le démon au nom de Jésus, comme ils l'ont fait auparavant. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce démon a fait en sorte que ce petit garçon s'est jeté par terre, Mmh. s'est raidi, a écumé, s'est convulsé, ses yeux ont tourné autour Amen. Et tous ces signes physiques, qu'est-ce que ça a fait? Ces 5 sens ont déstabilisé les disciples. Mmh. Ce qu'ils ont vu, Ouais. ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont ressenti, parce que c'est impressionnant, ça fait peur à la chair. Mmh. C'est ces 5 sens qui ont fait que les disciples, il y a eu cette incrédulité qui est venue au travers des 5 sens, Mmh. qui ont fait que leur foi, pof, Ouais. était annulée. Ils avaient la foi. Ouais. Ils étaient revenus de la mission complètement ébahis. Mmh. Mais tout d'un coup, c'est l'incrédulité qui vient au travers des 5 sens. Mmh. C'est ce qui est venu attaquer leur foi. Et tout d'un coup, leur foi s'est arrêtée de Mmh. fonctionner. Ben, comme celle de Pierre s'est C'est ça que arrêtée de je voulais fonctionner. dire, Mmh. oui, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que tu nous disais hier. C'est que Pierre, effectivement, à un moment, son regard, puisqu'on parle des 5 sens, est braqué sur Jésus. Mais après, la Bible précise que, ayant vu les vagues et puis Mhm. entendu aussi le bruit de la mer, et puis là, il prit peur et là, il a commencé à couler. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Ressens-tu, oui. Et ça, et oui, ce qu'il ressentait également. Et ça, c'est ça qui l'a permis de couler, en fait. Une fois que nos 5 sens sont orientés justement vers ce qu'on a appelé hier, tout ce qui alimente l'incrédulité, quand nos 5 sens sont orientés dessus, mais c'est ça qui fait couler, en fait. Mhm. Comme là, tu dis avec les disciples, leurs 5 sens étaient orientés peut-être sur les signes de l'enfant qui s'agitait vivement et tout, s'il écumait et tout ça. Et puis là, c'est ça qui l'a créé, en fait. Mmh. La question, c'est de se dire: «Où est orienté mon regard? C'est Est-ce ça. que je regarde où? Est-ce que je regarde dans la direction de Jésus comme Pierre, au moment où il fixait Jésus? Ou alors est-ce que je regarde les circonstances et tout? Qu'est-ce qui zoome, j'ai envie de dire, le plus à mes yeux quand je pense à cette situation? Est-ce que c'est la promesse de Dieu, la présence de Dieu, le fait que Jésus soit là pour moi, que je suis plus que vainqueur avec lui? Ou alors est-ce que c'est: «Ah, au niveau de l'administration, c'est difficile. Il y a peut-être cette personne, ça va pas fonctionner». Mmh. Sur quoi est-ce que On nos fixe yeux notre sont attention. fixés? Ça fait toute une différence. Mais on a l'exemple d'Abraham et Sarah. Mmh. Dans Romains 4, il dit qu'il a été fortifié dans sa foi Mmh. parce qu'il n'a pas considéré son Alléluia. corps qui était déjà vieux et le corps de Sarah qui était stérile. Mmh. Même quand elle avait 16 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mmh. Et c'est ça qui a fortifié. C'est pour ça qu'Abraham était appelé le père de la foi, que sa foi était forte parce qu'il n'a pas permis Mmh. l'incrédulité des 5 sens. Mmh. Il a gardé son regard sur la promesse de Jésus. Il a fait confiance à la parole, ce que Dieu lui avait, pas Jésus, mais Dieu lui avait promis. Il a fixé son attention sur ça continuellement et il a refusé de faire comme Pierre ou comme les 9 disciples, de mettre son regard sur son corps, sur celui de Sarah. Et de cette manière, l'incrédulité n'est pas rentrée dans son cœur. Il avait une foi forte. Et c'est ça, c'est ce que tu dis. Il a continué à fixer son regard, ça, sur Dieu et la parole de Dieu Mmh. qui donne la Et foi. sur la parole de Dieu, ça c'est vraiment la chose on peut pas, faire face à l'incrédulité, ni nourrir notre foi sans la parole de Dieu. Et j'ai une amie, elle a été hospitalisée et en fait, bon,
la plupart des hôpitaux, ce sont des lieux où il y a beaucoup d'incrédulité et les médecins aussi, ils sont pas là pour, nous Mmh. prêcher la foi la plupart du temps. Ils vont plutôt avoir des discours alarmistes, Mmh. pour, bon Ils sont écoute, des experts de la chair, hein. mieux vaut que je Mmh. te dise le pire qui puisse t'arriver, comme ça au moins tu seras pas déçu. Et puis l'environnement, les patients, qui sont là quelquefois depuis longtemps, les familles qui viennent, mais Mmh. c'est vraiment un environnement, si tu te nourris pas de la parole de Dieu, en fait tu peux vraiment sombrer. Et donc j'avais cette amie qui était hospitalisée et en fait, elle a commencé à lire les psaumes et à se nourrir des psaumes et à réciter les psaumes, à déclarer les psaumes. Mmh. Et parce que, tout ce qu'elle voyait autour d'elle n'était que Mmh. maladie et il y avait pas de rétablissement, il y avait rien qui il y avait Qui rien pourrait qui nourrir ah sa non, foi, absolument pas. Et Mmh. franchement, au moi-même, contraire. quand les premières fois où j'allais, je suis c'est terrible. C'est pas terrible elle, mais l'environnement, je me dis: «Mais Mmh. comment est-ce que tu peux rester fort dans la foi?» Mais c'est vraiment avec la parole de Dieu et la parole de Dieu, venait transcender tout ce que tous tes 5 sens pouvaient voir Mmh. et tout ce que tu pouvais ressentir, Mmh. sentir, toucher et cetera. La parole de Dieu venait transcender tout ça. Et oui, dans des endroits où il y a tout un tas de choses horribles qui peuvent se passer, où il y a de l'incrédulité partout, si nous avons la parole de Dieu, nous avons cette Mmh. parole de foi, cette parole de vie, on va pouvoir s'en sortir. Et j'aimerais même, aussi dire, une parole qui est aussi révélée. C'est sûr, quand Mmh. on va C'est lire ça, les c'est le Écritures, réma. c'est ça, on va capter quelque chose, en fait, qui for qui fait que tout est possible. Mmh. Tu vois? Parce que quelquefois, il y a des personnes qui vont dire: «Ah mais oui, moi j'ai cette promesse, je vais marcher avec cette promesse, Mmh. pour voir quelque chose arriver dans ma vie». Mais parfois, c'est juste pas révélé. C'est juste comme, on a lu que: «OK, d'accord, telle chose est possible avec Jésus dans la Bible», et puis je l'ai accepté Mmh. que c'est possible. C'est déjà une bonne chose que de l'accepter, mais il faut aller plus loin. Il faut que cette parole descende au plus profond, j'ai envie de dire, et qu'elle devienne tellement vraie qu'il n'y a Mmh. pas une autre, option que ça, en fait. Et quand on arrive, à cette étape, c'est là où même tes sens ont accepté qu'il y a pas une autre option. Mmh. Mmh. Tout ton être, est d'accord avec le fait que c'est cette parole qui va se réaliser. C'est pas ce que les circonstances veulent me montrer, c'est pas ce que je ressens. Et il faut accepter de payer le prix de recevoir la parole réma, Mmh. et ça Mmh. va passer par, oui, lire la parole de Dieu, inviter le Saint-Esprit, être ouvert pour qu'il Mmh. puisse parler, pour qu'il Communier puisse avec lui. renverser des choses à l'intérieur de nous, et parfois, être fermé à notre propre volonté, notre propre timing et tout ça. C'est tout ça, en fait, qui va créer l'environnement dans lequel Mmh. le Saint-Esprit va pouvoir parler à ton cœur et déposer cette parole claire, que quand tu lis ta Bible, tu lis la même phrase, mais tu te dis: «Ça, c'est pour moi et c'est ce qui va Mmh. arriver». Donc on doit payer le prix de recevoir la parole. Pas juste de faire des exercices, mais d'être dans la disposition, d'être présent avec Dieu, de Amen. s'entourer, de faire tout ce Mais qu'il c'est faut, ça, en en fin fait. de compte, la foi. Souvent, les gens, mais je crois que c'est ça que tu parles, ils ouvrent leur Bible et ils disent: «OK, je vais prendre 10 versets», voilà, ils prennent les Mmh versets et puis ils ont la foi. mh. Et non, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mmh Donc on doit entendre quelque chose. On peut l'entendre alors qu'on lit notre Bible. mh. Et c'est ce que tu dis, de payer le prix, de creuser, de communier avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Jésus dit. Il dit: «L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole Mmh qui sort de la bouche de Dieu». C'est ça la foi, c'est le réma, comme tu dis. mh. C'est la parole que Dieu nous donne. Comme cette femme avec la perte de sang. Comme Mmh j'ai dit hier, elle n'avait pas un doctorat théologique, elle a juste entendu. Mais c'était une parole qui a suscité, c'est un réma, elle a suscité la foi en elle, et elle y a été, mais elle a persisté. Peu importe ses 5 sens. Parce que je suis persuadée que cette femme, cette petite femme qui avait la perte de sang, qui n'avait aucune force, elle avait sûrement de la douleur dans son corps. Elle était contre tous les obstacles. Mais parce qu'elle a eu une parole, elle a entendu, elle avait la foi, elle a refusé l'incrédulité de ses 5 sens, de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle entendait peut-être. Elle a dû confronter une foule, et elle y a été à 4 pattes, Mmh parce qu'elle a touché le bord du manteau. Peu importe si elle avait un manque de force, qu'elle a entendu: «Non, tu vas pas y arriver». Elle a confronté, elle a été contre les 5 sens, afin de toucher le bord, et c'est là, c'est sa foi. Parce que Jésus a dit: «Ta foi
t'a Mhm. guéri, ta foi t'a sauvé. Et c'est ça, je crois que c'est important. Et comme on a vu Abraham, Mhm. lui, il était fort dans la foi parce qu'il n'a pas permis à l'incrédulité de rentrer dans son corps, parce qu'il a gardé ses yeux Mhm. sur cette parole, la parole que Dieu lui a dit. Mhm. Il lui a donné une promesse, il lui a donné une parole, il s'est tenu, c'est ce qu'il a regardé, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a écouté, c'est ce qu'il a médité. Il a refusé. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, nous Mhm. sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Mhm. Moi, je me rappelle, une fois, on a été appelé à l'hôpital, il y avait une dame qui était sur le lit de mort. Mhm. Sa fille elle faisait partie de notre église, elle a dit, est-ce que Audrey, tu pourrais aller la visiter à l'hôpital? Il lui donne quelques heures à mourir. Elle avait des tuyaux, tous ses organes s'étaient arrêtés, Mhm. elle avait des tuyaux partout branchés. Donc, Fred et moi, on est allés à l'hôpital, plus ou moins pour être sûr elle allait recevoir Jésus. C'était vraiment notre objectif. On est arrivé là. Et bien sûr, elle avait des tuyaux partout, des trucs pour respirer, des trucs pour le cœur, les trucs pour le foie, des poches là. Bref, c'était une image de mort. Et puis j'ai commencé à lui demander si elle connaissait Jésus. J'ai pris sa main. Bref, on a prié pour son Mhm. salut. Et tout d'un coup, j'ai eu comme Un une élan. audace, comme Ouais. une colère intérieure, comme une audace qui est sortie de moi. Et j'ai commencé à exercer mon autorité. J'ai dit, au nom de Jésus, je commande à ton foie d'être guéri. Je commande à ton cœur de fonctionner. J'ai commencé à parler toutes les parties de son Ouais. corps. Et j'ai commandé à la vie de venir dans son Mhm. corps. C'était pendant quelques minutes comme ça. Je m'étais presque... Des fois, ça vous est arrivé de J'étais parler moi-même. et vous dites, c'est moi qui parle là. C'est comme si tu étais en dehors de toi-même. Donc, c'était un peu impressionnant. Puis à la fin de cette prière ou d'avoir exercé l'autorité, je la vois là. Rien qui a changé. C'est exactement la même chose. Mais je regarde mon mari, puis je lui dis, Mhm. comme ça, pour lui dire, on ne dit rien. Parce qu'on regarde et on avait l'impression, mais il ne s'est rien passé. Ouais. Et puis, c'est ça, on s'est regardé, on s'est dit non, on va marcher par la foi et non par ce que nos 5 sens nous disent. Mhm. Et puis, on est parti, on a refusé de dire quoi que ce soit. Et puis, 2 jours plus tard, j'ai un coup de téléphone, sa fille qui m'appelle, qui me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ma mère? Oh. Je lui dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je me dis, oh là là. Et puis elle me dit, ma mère, on est allé à l'hôpital, là, les docteurs nous ont appelés, elle est assise dans son lit, elle a réclamé déjeuner, elle est assise, on fait faire tout un tas de tests, tous ses organes ont recommencé à fonctionner, ils vont faire des tests, ils savent pas ce qui s'est passé, et puis ils vont attendre 1 ou 2 jours, et puis ils vont la renvoyer à la maison. Mais attention, ils l'ont renvoyée à la maison, complètement guérie. Oh, wow. Ah ouais, mais complètement guérie, mais J'ai voilà le l'impression qu'il y a problème. une chute dans l'histoire, Audrey. Hein? Ah, Elle est retournée dans la même atmosphère. Elle est ah, retournée dans son Bethsaïda. Bethsaïda, Oh. Ouais. Oh là où là. c'était une atmosphère remplie d'incrédulité. Elle-même, sûrement, je ne sais pas. Elle est retournée dans cette atmosphère Et d'incrédulité. elle est... 2 semaines plus tard, elle est morte. Mais non. Oh, Oh. c'est terrible. Ah là, oui, toi, c'était vraiment évident elle avait reçu un miracle. Mhm. Mhm. Mais Ouais. les gens autour d'elle, tout d'un coup, elle est retournée dans cette atmosphère d'incrédulité dans le Bethsaïda. Et puis, elle est morte. C'est fou. C'est Mais tu sais, dommage. il y a quelque chose une fois, je méditais dans Hébreux 11 qui parle des héros de la foi. Et il y a quelque chose qui avait frappé mon attention, c'est que on dit qu'ils avaient en vue quelque chose. Et dans le cas de chaque personne, on dit par exemple que c'est par la foi que Abraham, il a quitté en fait son pays. Il avait en vue une cité dont Dieu est l'architecte. Donc il regardait, c'est comme s'il regardait à quelque chose que les autres ne voyaient pas. C'est Oui, par la foi que exactement. Moïse a fait l'aspersion du sang. C'est comme s'il voyait quelque chose qui n'était pas visible naturellement parlant. Et tout le monde, en fait, quand on prend tous les héros de la foi, ils ont regardé quelque chose. Sarah, on dit qu'elle a regardé à la fidélité de Dieu. Et qu'elle a regardé à la fidélité de Dieu, ben là, il y a quelque chose qui s'est passé pour elle. Et regarder, ça veut dire qu'on parle de la vue. Il y a Mhm. des personnes, il y a Joseph qui a donné des ordres au sujet de ses os, parce qu'il voyait quelque chose. C'est Il avait en vue quelque exactement. chose que les autres n'ont pas vu. Et dans Hébreux 12, on explique en fait que cette vue-là, tu comprends que c'est Jésus. Qui est Il faut avoir cette vue sur lui, Mhm. en fait, parce que c'est lui, Il est comme tu as dit, qui est l'auteur. l'auteur
et le consommateur de cette foi. Et quand j'ai fini de méditer ça, je me disais, mais en fait, il faut vraiment, la nécessité de regarder à Jésus est devenue forte, mais regarder à Jésus dans le sens qu'il doit être la source de nos actions, la source de C'est nos vrai. impulsions, de ce qui sort de nous. Parfois, ce qui sort de nous, c'est ce que j'ai vu qui me fait réagir. On va parler de la peur demain. Pour d'autres, c'est la peur qui les fait réagir. Mais c'est pas Jésus-Christ qui fait réagir, qui te Tu as fait dit quelque poser une chose de action. bien, si je peux rajouter, parce que c'est Ouais. trop bon ce que tu dis. Il y a quelque chose de très puissant. Et quand on dit Jésus, Hébreux 12, 2, il est l'auteur et ou le perfectionnateur, je ne sais même pas si c'est un mot, le Oui, je pense On a consommateur, compris. c'est lui qui perfectionne, qui est l'auteur et il perfectionne notre foi. Et c'est intéressant que si les gens souvent ils se disent mais moi j'arrive pas à entendre, on parle de la parole réma, d'entendre Dieu, de recevoir une parole de Dieu, dis moi j'arrive pas à entendre Dieu, mais voyez pourquoi? Parce qu'ils mettent leur regard sur autre chose. Mhm. Si je dis toujours aux gens, si tu veux entendre, devenir plus sensible au Saint-Esprit, fixe ton regard sur Jésus, sur la parole, sur Jésus, sur la parole, et là ça va être beaucoup plus facile d'entendre Dieu, de recevoir des révélations. Mhm. Si vous fixez votre regard sur votre corps, sur votre situation, sur les problèmes, ça va être beaucoup plus difficile d'entendre parce que Jésus, il est l'auteur et Mhm. le consommateur, celui qui perfectionne notre foi. Et Mhm. quand on pose notre regard sur lui, Mhm. la personne de Jésus, et sur la parole, parce qu'il est le Logos, Mhm. il est beaucoup plus facile d'entendre le Saint-Esprit Mhm. et de recevoir cette parole Réma. Mhm. Amen. Et même quand on agit en fait sur cette base, parce que parfois on n'agit pas sur Mhm. la base de ce qu'on... En fait, notre source dans nos actions, ça doit Mhm. être Jésus-Christ, ça doit être la relation qu'on a avec l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on Amen. choisit d'agir sur cette base-là, moi je crois que c'est comme ça qu'on pose des actions de foi, parce que eux, ils ont agi sur une base qui n'était pas visible, mais qui venait de leur relation avec Dieu. Mhm. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des héros de la foi, Amen. malgré les défis qui Mhm. les entouraient. Mais en parlant de poser des actions, il y a quelque chose, Audrey, que tu partages, régulièrement et qui à chaque fois interpelle et pousse à l'action, c'est qu'est-ce que je ferais si, j'avais pas de symptômes? Qu'est-ce que je ferais si j'étais pas, si tout allait bien, qu'est-ce que je ferais? Et comment du coup on peut le faire, quand on a des symptômes au niveau de la maladie, quand on a des symptômes dans nos finances, des symptômes, à tous les niveaux de notre vie et de se poser cette question: «Qu'est-ce que je ferais?» Une question de foi, mais est-ce que c'est toujours la bonne question à se poser dans ces moments-là? Mais quand on est attaqué, Mmh. ben, on en revient à la même chose. On en revient que quand on est attaqué, de ne pas rentrer dans la réaction ou de fixer notre attention sur Mmh. ce que l'on ressent, mais de fixer notre attention sur la parole, la promesse, le Jésus. Et parce que sinon, ben, l'incrédulité vient et on fortifie notre incrédulité au lieu de fortifier notre foi. C'est ce qu'on vient de dire. Là où pose notre regard, c'est ce qui va être fortifié. C'est comme une lutte, c'est Mmh. comme une main de fer. C'est comme tu l'as dit même au début, celui qui est le plus fort, c'est celui qui va gagner. Et Mmh. c'est pour ça on parle de l'antidote aussi. Mhm. Mmh. Quand Jésus leur a dit, mais cette sorte d'incrédulité qui est venue par les cinq sens, vous allez vous en débarrasser. Comment? Par le jeûne et la prière. Mmh. Et ce que je dis, si votre incrédulité, elle est fondée sur vos cinq sens, les symptômes, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, alors, ben, passez du temps dans le jeûne et la prière. Et Mmh. comme je l'ai dit auparavant, le jeûne et la prière, ce n'est pas parce qu'il y a un démon qui est plus fort que le nom de Jésus. Pourquoi on jeûne et on prie? On jeûne et on prie, on jeûne pour rabaisser notre chair. Parce que les cinq sens, qu'est-ce que c'est? C'est la chair. Mmh. C'est les voix de la chair. Mmh. Et la chair parle. Quand on a des symptômes, c'est la chair qui dit ta 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 ta. Amen. Quand on entend ce qu'on voit, c'est la chair qui se relève. Alors comment est-ce qu'on rabaisse la chair? On jeûne. Mmh. Ben, par exemple, on peut jeûner la nourriture. Et quand on jeûne la nourriture, qu'est-ce que notre chair va dire? Ah, je vais mourir, je vais mourir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est où on cède à la chair et la chair se fortifie, ou on dit non, si tu n'arrêtes pas, chair, je vais jeûner 2 jours. Yes. Après, la chair dit ah, je
vais mourir. Chair, tais-toi. Si tu te tais pas, je vais jeûner une semaine. Tôt ou tard, la voix de la chair commence à se rabaisser. Et quand on gêne, qu'est-ce qui se fait tout d'un coup? La voix de la chair se rabaisse et la voix de l'esprit, on devient plus sensible à l'esprit. C'est pour ça, Mmh. cette sorte d'incrédulité qui venait au travers des cinq sens, Jésus l'a dit, vous allez dominer ce genre d'incrédulité, vous allez affaiblir ce genre d'incrédulité par le jeûne et la prière. Parce que dans le jeûne, on rabaisse la chair, on fortifie la voix de l'esprit, on devient plus sensible à ce que l'esprit va dire, comme tu as dit Aurélie, et puis on peut entendre cette parole Réma. Et quand la parole Réma vient, hop, la foi devient plus forte Mmh. et l'incrédulité, comme on la rabaisse. Mmh. Et c'est pour cela, si vous avez, je dis aux gens, si vous avez des symptômes, si ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez devient plus fort et l'incrédulité commence à être plus fort que votre foi, passez du temps à jeûner et à prier, à louer le Seigneur. Vous allez créer une atmosphère où c'est beaucoup plus facile d'entendre. Dans Acte 13:1, on voit qu'ils ont jeûné, ils ont prié, ils louaient le Seigneur et le Saint-Esprit a dit, c'est par moi, Paul et Barnabé, pour lequel je les ai appelés pour le ministère. Ils ont pu entendre les instructions du Saint-Esprit parce qu'ils ont jeûné, prié et loué le Seigneur. Mmh. Amen. Et quelquefois entendre Dieu, parce qu'on va dire: «Dieu ne me parle pas», mais c'est qu'on n'écoute pas. C'est comme quelquefois dans un groupe, il y a quelqu'un qui peut avoir une voix moins forte et puis, bah, si tout le monde parle, voilà, mais le moment où on dit: «OK, on va écouter», bah, en fait, on entend que cette personne a quelque chose à dire. C'est pas que cette personne ne parle pas, qu'elle n'a rien à dire et souvent, on dit: «Non, Dieu ne m'a pas parlé», mais on parle tellement ou on laisse nos 5 sens tellement parler, comme une foule Mhm. et bah, le moment où on va faire taire notre chair et puis que notre âme aussi: «Ah mais en fait, Dieu a parlé» et puis ça peut être une seule parole, C'est ça peut ça. être tellement rapide et ça vient tout apaiser, ça vient tout calmer et on se dit: «OK, c'est ça la parole dont j'avais besoin» Mhm. et mais quelquefois, c'est comme ça nous rassure, nos 5 sens nous gardent dans une espèce de d'activité, d'activisme, mais qui vient, qui fait trop de bruit en fait. C'est excellent. C'est pour ça que la Bible, très souvent dans les psaumes, il dit d'être silencieux et de connaître Dieu. Je ne Mmh. sais pas exactement comment c'est dans la Louis II, la Darby, mais je sais en anglais, c'est be still and know. Arrêtez. Hein. Sois tranquille, Ok. apaise-toi et et tu connais Et tu parles à le Seigneur. Et je crois que ça, c'est tellement. Moi, j'ai un ami qui a été diagnostiqué avec un cancer mortel. Ils lui ont donné, ils lui ont dit mettez les affaires en ordre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, s'est reculé. Mmh. Et il avait cette nouvelle à affronter comme: «Waouh, j'ai quelques semaines à vivre» et il s'est retiré. Il s'est tranquillisé, il a écouté, il a reçu une parole. Ça va être difficile, mais tu vas aller de l'autre côté du tunnel. Mmh. Et c'est au travers même de toutes les des semaines et des semaines à l'hôpital, toi, il a cette parole, Mmh. l'a La gardée garder. dans la volonté et puis maintenant il est vivant, il prêche, il est en bonne santé. Amen. Une parole. Une seule parole, une graine de moutarde. Amen. Graine de moutarde et on va ensemble aller chercher cette graine de moutarde parce que nous avons la foi, Dieu nous a donné la foi et vous n'avez pas été oubliés non plus et alors qu'on parle de l'incrédulité, c'est pas pour magnifier l'incrédulité, mais comme on l'a dit, c'est pour pouvoir l'identifier et arrêter de se faire voler ou de se faire envahir dans nos pensées, de se faire envahir aussi quelquefois dans notre corps, se faire envahir par les paroles des autres parce que nous avons cette graine de moutarde et puis on veut la saisir, on veut la parler et on veut qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, dans votre vie. Et demain, on va se retrouver et on va parler de la peur. La peur, vraiment encore un gros sujet. Donc, à demain dans Parole de Femme.